mes mots courts, système linéaire. Voyons tout d'abord la définition d'un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Un tel système s'écrit sous la forme suivante. Vous avez ici vos deux inconnus, x et y, et vous avez bien deux équations, c'est-à-dire deux égalités. Voyons avec un exemple concret. 3x moins 2y égale 1, moins 5x plus 7y est égal à 3. L'objectif ici est de trouver les valeurs de x et de y, vérifiant ces deux équations. Vous avez donc deux méthodes de résolution, soit la méthode par substitution, soit la méthode par combinaison. Étudions tout d'abord la méthode par substitution. Celle-ci est idéale lorsque devant votre x ou devant votre y dans une des équations, il n'y a pas de coefficient, c'est-à-dire que c'est un 1 ou un moins 1. Exemple sur ce système, vous avez 3x moins y égale 2 et moins 5x plus 7y est égal à 3. Devant ce y-là, le coefficient est moins 1. Donc la méthode par substitution sera intéressante. Tout de suite, regardons ici, 5x plus 2y, moins 3x plus 7y, qui a des coefficients à chaque fois. On évitera d'utiliser la méthode par substitution. Je dis bien on évitera, les deux méthodes fonctionnent peu importe le système. C'est juste que parfois la méthode par substitution est plus rapide ou parfois la méthode par combinaison. Une fois que vous avez trouvé l'inconnu ou le coefficient est 1 ou moins 1, on va donc l'isoler. Ici, j'ai isolé le y. Donc, y est égal à 3x moins 2. Ensuite, nous remplaçons dans la deuxième équation le y par l'expression qu'on vient d'obtenir. Vous obtenez ainsi moins 5x plus 7 facteur de 3x moins 2 est égal à 3. On continue à résoudre ce système. Vous obtenez ici donc une équation du premier degré. On a développé, on obtient ça. Je vais résoudre cette équation, donc on isole le x jusqu'à obtenir x qui est égal à 17/16. Une fois que vous avez la valeur de x, on remplace dans l'équation du y est égal à 3x moins 2. Vous remplacez le x par sa valeur 17/16 et vous continuez le calcul. On n'oublie pas d'écrire les solutions sous la forme de S égale entre accolades et ici vous avez un couple de solutions puisque vous avez deux inconnus. On met en premier la valeur de x et en deuxième la valeur de y. Voyons maintenant la méthode par combinaison. Ici, vous avez le choix. Soit vous décidez de regarder les coefficients devant les y, soit vous décidez de regarder les coefficients devant le x. Pour mon exemple, j'ai décidé de regarder les coefficients devant le y. Je vais donc multiplier l'ensemble de mon équation par le coefficient 7 de la deuxième équation. Et là, je vais multiplier l'ensemble de ma deuxième équation par le coefficient 2 qui était devant le y dans la première équation. En gros, on multiplie en croisant les coefficients. On multiplie par 7, on multiplie par 2. Cette étape n'est pas à écrire dans une copie, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc là, j'ai multiplié tous les coefficients par 7, donc 7 fois 5, le 35, le 7 fois 2, le 14, le 7 fois 1, le 7. La deuxième, on l'a multiplié par 2, moins 3x fois 2, moins 6, 7 fois 2, 14, le 6 fois 2, 12. Ensuite, je vais faire en sorte d'additionner ou de soustraire mes deux équations pour que les y ici que j'ai choisis disparaissent. J'ai 14y et 14y, donc je vais procéder à une soustraction. Je recopie ma première équation et là je soustrais la première ligne avec la deuxième ligne. Ça va donc faire 35x moins 6x, donc 35 plus 6x, le 41x, le 14y moins le 14y, il a disparu, 0, et là 7 moins 12 moins 5. Ça y est, nous n'avons plus que l'inconnu x. On peut donc trouver la valeur de x qui est égale à moins 5 41e, et à nouveau on remplace la valeur de x dans la première équation, puis vous finissez le travail en résolvant votre équation pour trouver le y. Et on termine avec S égale, et on met donc en premier la valeur de x et en deuxième la valeur de y. À vous de jouer!